Bonjour les étudiants, dans une nouvelle vidéo, qu'on va voir un exercice qui est très important sur l'ionisation des acides aminés. J'espère que vous vous concentrez pour bien comprendre cette notion de cours. Commençons par la première question. Il nous demandait de donner les structures des acides aminés suivants au tableau. Dans ce tableau, on a les acides aminés, l'alanine, acide aspartique et histidine. Et on a ici les pK1, pK2 et le pKr pour les deux acides aminés particuliers, acide aspartique et histidine. Alors, on va voir tout d'abord les structures des acides aminés. Pour l'alanine, voilà la structure. Suivant l'histidine, cette structure-là. Et dernièrement, l'acide aspartique. Et pour la deuxième question, il nous demandait de donner les formes d'ionisation avec les charges nettes et on calcule le pHi qui est le point isoélectrique. Passons à notre brillant pour bien comprendre. Alors, pour l'ionisation des acides aminés, elle est très importante et sûrement on va trouver dans l'examen et les questions de TD. C'est pour cela, j'espère que vous concentrez bien. Donc, pour l'ionisation des acides aminés, il est évident qu'on va commencer par les cations vers les anions, où la charge la plus positive vers la charge négative, ou bien dit, du la valeur la plus petite de pH vers la valeur la plus grande de pH. Commençons par l'alanine. L'alanine, on a COOH, C, H et CH3 pour le radical. On a dit dans la dernière vidéo de l'ionisation que le responsable de l'ionisation, c'est le groupe carboxy COOH et le groupe amine NH2. Et pour les cations, on va écrire NH3+. Alors, pour la charge nette, on a plus. La deuxième structure, qui va être zooitérion ou isoélectrique, on va écrire CO-, CH, NH3+, CH3. Alors, on a un moins et un plus. Donc, il est isoélectrique. Un moins et un plus. La charge nette, c'est 0. Ici, on écrit pK1. Pour la troisième structure, les anions, on écrit CO-, CH, NH2, CH3. La charge nette, c'est moins. On écrit pK2 ici. Alors, c'est évident que cette structure est zooitérion. Parce que la charge nette est égale à 0. Alors, pour calculer le pHi, on a cette relation. Le pHi est égal à pK1 plus pK2 sur 2. Application numérique, le pHi est égal à 6,02. Passons à l'ionisation de histidine. Pour le histidine et l'acide aspartique, ce sont des cas particuliers. Pourquoi? Parce que la règle dit que les responsables d'ionisation des acides aminés, c'est le groupe carboxyle COOH et le groupe amine NH2. Mais pour le histidine, le radical est aussi responsable de l'ionisation. Commençons par la première structure. On a COOH, CH, NH3+, CH2. Et pour le radical, on a dit qu'il est aussi responsable. Alors on va écrire NH+.
Alors, on a pour la charge nette 2 plus. Pour la deuxième structure, on a CO moins CH, NH3 plus, CH2, et on laisse le radical, comme la première. NH plus et NH. Alors on a un moins plus et un plus. La charge nette, c'est plus. Pour la troisième structure, qui va être zwitterion, on a CO moins, CH, NH3 plus, CH2, N, NH. Alors on a un moins et un plus. Donc, il est zwitterion. La charge nette est égale à 0. On écrit ici PKR. Et pour la quatrième et la dernière structure, on écrit CO moins, CH, NH2, CH2, N, NH. Alors généralement, on conclut que pour l'ionisation des acides aminés, on commence par la charge nette la plus grande vers la charge négative la plus petite. Et finalement, on va finir notre exercice par l'ionisation de l'acide aspartique qui a la structure de cette forme-là. Alors, comme il est évident dans la structure, non seulement le carboxyle est le amine responsable de l'ionisation, mais aussi le radical, parce qu'on a dans le radical COH. Alors, on va écrire dans la première structure, c'est notre ionisation, COH, CH, NH3+, CH2, COH. Alors on a un plus sur la charge nette. On a ici PK1. La deuxième structure, CO-, CH, NH3+, CH2, COOH. Alors on a ici la forme zwitterion parce qu'on a la charge nette est égale à 0. Un moins et un plus. Un moins et un plus, c'est 0. Donc il est zwitterion. On écrit ici PKR. Ce qu'il faut noter bien que PKR est toujours vient juste après la forme zwitterion ou avant la forme zwitterion. Ça dépend le cas de structure d'acide aminé. La troisième structure, on a CO-, CH, NH2, CH2, CO-. Alors le radical est aussi responsable dans notre ionisation. Qui ici PK2. La quatrième structure et la dernière, on a CO-, CH, NH2, CH2, CO-. Alors on a ici, pour la charge nette, c'est plus. Ici c'est 0 zwitterion. Pour la troisième structure, on a un moins, un plus et un moins, donc on a moins 1. Et pour le quatrième, on a moins 1, alors, et moins. Et pour le quatrième structure, on a moins 1, donc moins 2. Alors, dans notre ionisation, on résume qu'on a respecté la règle de la charge nette plus vers la charge nette moins. Finalement, on va voir
la titration de histidine. Comme il est évident, dans le cas de histidine, on a 3 points de tampon. Le PK1, le PKR et le PK2. Comme on a déjà vu que la première structure, on a 2+, la deuxième, 1+. C'est pour cela on a 50% de plus de charge nette, 50% 1+ de charge nette. La première point tampon. Dans ce milieu, on a 100% la charge électrique plus. Ici, on note bien qu'il est une autre point tampon, 50% forme zwitterien et 50% charge nette plus. Et bien sûr, on a ici la point isoélectrique qu'on a déjà calculé. Cette point isoélectrique signifie que on a 100% la forme zwitterien. La charge nette est égale à 0. Et pour la dernière point tampon, on a le PK2, 50% charge zwitterien et 50% pour le milieu basique. La charge nette, moins.